Bonsoir Tony De Voist, Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Point Culture. Alors Point Culture, l'ancienne médiathèque, c'est ça? C'est plus ou moins la même chose? Disons que l'ancien nom de Point Culture, c'était la médiathèque, mais ça date déjà d'il y a quelques années. Le changement a été fait. Ouais, mais pour ceux qui n'avaient pas tout à fait été attentifs, ou pour qui le mot Point Culture n'est pas encore extrêmement clairement lié à médiathèque, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ne sera bientôt plus un lieu de prêt de médias? Alors, je précise tout de suite que ce sera encore un lieu de prêt de médias, mais non pas de prêt direct comme on peut le connaître aujourd'hui, donc avec des disques sur place. Ce sera un lieu de prêt, ou en tout cas on fera du prêt indirect, donc sur commande, ce qui se fait déjà aujourd'hui, il faut le savoir aussi. L'idée étant que, puisqu'on a de nouvelles missions à Point Culture déjà depuis 2007 en fait, qui sont orientées vers tout ce qui est la mise en réseau des associations, toute une série de formations, d'animations, etc. On est tenu par notre nouvelle convention, une convention de 2 ans, qui se termine donc en 2020, en décembre 2020, de terminer ce processus de changement. Donc on n'arrête pas le prêt, on le présentera autrement. Donc ça c'est quand même très important à dire. Donc pour préciser, pour bien comprendre, on ne viendra plus à la médiathèque flâner et regarder les collections, mais on s'adressera à un comptoir où on fera une commande en ligne et on viendra chercher son média, c'est plus ou moins ça? C'est tout à fait ça. On développera. C'est tout à fait ça, oui, on développera, mais c'est tout à fait ça. Et le public qui viendra évidemment pour chercher ses commandes, mais aussi, on l'espère, et c'est l'enjeu, assister à toute une série d'événements qu'on organise. Philippe Tasquin, bonsoir. Vous êtes initiateur et signataire d'une carte blanche qui est parue dans le Soir le 18 juin, donc tout récemment. Et avec toute une série d'artistes et de créateurs, vous dénoncez ce que vous appelez un démantèlement des collections. Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit, selon vous ? Oui, d'une part parce que la collection de la médiathèque comprend de 600 à 800 000 médias, pièces, et donc il est question de se séparer de plus de la moitié de la collection pour arriver à 340 000 pièces dans la collection centrale, où il restera une pièce par titre. Donc une copie. Une copie, si vous voulez. On ne nous dit pas ce qui se passerait, par exemple, en cas de détérioration ou perte du média, et qui devra contenter tout le réseau de prêt. On compte donc étendre ce réseau de prêt aux bibliothèques. Donc il y a d'une part un démantèlement, et donc avec un agenda très précis. Le Point Culture de Namur va solder 12 000 pièces en juillet, pour arriver dans un nouveau centre de prêt à la rentrée. 7 000 pièces vont être rapatriées dans la collection centrale, et pour arriver dans un lieu qui sera vide. Donc l'agenda, c'est bien de vider les points culture de médias, donc les médiathécaires vont être sans outils, si vous voulez, et d'en faire des espaces de coworking. Il y a également, avec ça, la fin d'achat de médias. Donc la médiathèque qui a toujours été en pointe de l'actualité des achats va cesser de l'être, et donc perd sa fonction aussi, elle devient un musée, si vous voulez, d'une certaine manière. Nous, ce qu'on craint, c'est que ça prenne la poussière, que ce ne soit plus un lieu dynamique, et que ce soit une forme de musée, d'entité un petit peu morte, et avec l'achat, et aussi la fin du prêt direct des médias, qui permet justement un échange, une rencontre. Quand vous rentrez on va revenir sur tout ça, mais peut-être qu'on va laisser répondre Tony De Voist sur quelques-uns déjà des points que vous avez énoncés. Est-ce que la médiathèque, ou plutôt la collection de la médiathèque ou de Point Culture, va devenir en quelque sorte un musée, et réduite à quelques 340 000 exemplaires? Ce qui est quand même pas négligeable, il faut quand même être clair. 340 000 médias à terme, donc on est en train, comme l'a dit Philippe, de rapatrier une partie des médias. Donc je fais tout de suite la petite correction par rapport à Namur. De fait, Namur le Point Culture Namur va réintégrer la maison de culture de Namur, qui s'appelle maintenant le Delta, qui est un lieu multiple, où il n'y aura pas que Point Culture, il y aura toute une série d'associations. Alors le but du jeu, c'est évidemment d'entrer en synergie avec toutes ces associations et de continuer du prêt indirect, donc aussi que les gens puissent ça, venir. vous l'avez dit, mais donc, oui. donc quand Philippe Tasquin dit les lieux seront vides, vidés en tout cas de leurs médias, et donc de ces outils et des outils des médiathécaires, c'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, la présentation, il y aura moins de médias sur place, bien sûr, on va liquider la grosse partie. Il y aura de toute façon toujours des présentations
des présentations qui seront liées au fond, en ce qu'on fait comme thématique. Par exemple, l'année prochaine, on va travailler sur l'immigration. Il y aura une présentation physique de médias liée à la médiation. C'est ça, mais donc les énormes casiers qu'on connaît aujourd'hui, voilà, avec tous ces médias et avec tous ces disques qui sont là aujourd'hui, ça disparaît. Oui, mais pourquoi ça disparaît? Parce que les espaces sont modifiés. Il y a des espaces où on peut faire des animations, il y a des espaces, il y a des salles où on fait des showcases, c'est déjà le cas dans certains points culture. Donc c'est ça le changement. Il y a un café culture à Bruxelles, par exemple, et tous ces changements-là, ça fait partie de nos nouvelles missions. Il faut bien être clair, le pouvoir politique nous a dit clairement qu'il ne soutenait plus le prêt physique. Donc ça, il faut quand même bien le préciser. Pour lui, c'est quelque chose de résiduel, lié à l'évolution des choses. On sait bien que depuis le numérique, ça diminue d'année en année. On diminue de 20% par an, y compris toujours maintenant. On est passé de 4 millions de médias à 300 000 maintenant. Et ça continuera. On n'est pas du tout dans une asymptote. Donc ça, c'est important quand même à dire aussi. Oui, réponse par rapport aux chiffres, Philippe Tasquin. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une réalité là à laquelle il faut bien répondre? Les chiffres, donc la baisse de fréquentation, vous voulez parler de et de prêts aussi, et d'emprunts, et de recettes liées à l'emprunt? Oui, c'est indéniable qu'il y a une baisse de fréquentation. Avant, la médiathèque, le budget de la médiathèque était assuré par les emprunts des membres à 80% au début des années 2000. Maintenant, le rapport s'est inversé, il n'est plus qu'à 6%, et donc c'est une institution qui dépend des pouvoirs publics. Est-ce que par rapport à ça, il ne faut pas prévoir, réfléchir à des changements, à une évolution? Et évidemment, il est normal qu'il y ait un contrat-programme et des missions. Mais je souligne quand même qu'il y a eu, l'année 2018, 100 000 visiteurs, il y a eu 71 000 emprunts qui ont couvert les achats des nouveautés. Il faut savoir que la principale attractivité pour les gens qui continuent à fréquenter le lieu, c'est les nouveautés. Je parlais de Namur tout à l'heure. Il y a une mobilisation des profs d'université de Namur qui ouvre une nouvelle maîtrise de cinéma pour les étudiants et pour qui la perte d'achat est une catastrophe pour eux. Alors pourquoi arrêter les achats? Alors, on arrête les achats pour plusieurs raisons. D'abord, donc il n'y aura plus de nouveautés à la médiathèque. Il y aura des nouveautés, mais dans des thématiques particulières. Et aussi pour les médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En termes de chiffres, ça représente plus grand-chose. Bon, alors pour être tout à fait clair, cette année est la dernière par rapport à nos projections, en tout cas, dans lequel le prêt de médias compensait l'achat. À partir de la saison prochaine, on est en négatif. On perd de l'argent si on achète des choses. C'est pour ça que vous arrêtez les achats? Non, ce n'est pas uniquement pour ça. On change surtout ça parce que le métier a changé. Les médiathécaires, donc M. Tasquin évoquait le fait que les médiathécaires vont être dépossédés de leur travail. Ce n'est pas du tout ça. Leur travail est réorienté vers des filières particulières qui sont liées à la rédaction, à la formation, à toute une série de métiers qu'on a déjà entamés. Ça fait 5 ans qu'on fait le transfert vers le personnel. Donc il y a encore 30 personnes actuellement qui travaillent vraiment uniquement sur le prêt. Ces personnes-là, si on veut les sauver, il faut aussi les faire passer dans donc c'est une question de sauvetage, parce qu'on a parlé avec des médiathécaires qui nous disent oui, mais nous, notre ADN, c'est les médias. Et l'ADN de la médiathèque, ce sont ces médias, ce sont les achats et c'est le prêt direct. Mais ce n'est pas uniquement les achats, ils peuvent très bien parler. Les médiathécaires, nous avons une énorme expérience chez nos médiathécaires dans les différents domaines, ils connaissent le domaine très très bien. Tous ces médiathécaires vont continuer à travailler tel qu'ils le font. Ils connaîtront d'autres moyens. Mais il n'y aura plus ce contact humain direct avec. Si, bien sûr, les gens vont continuer à venir. Si vous voulez venir dans un point culture et poser une question à une personne, un médiathécaire sur place, il n'y aura aucun problème. Oui, c'est ça, mais pas de contact humain direct ou de discussion sur les disques qui sont exposés, les nouveautés, non, etc. Enfin, il y aura d'autres façons de promouvoir les médias. C'est vraiment vers ça qu'on va. Est-ce que c'est une nécessité, Philippe Tasquin, et notamment puisque c'est le monde culturel qui signe cette carte blanche, et il y a des cinéastes, des musiciens. Est-ce que c'est une nécessité pour vous l'existence de ce fonds et l'existence de ce fonds vivant, comme vous dites, dynamique? Absolument. Et d'ailleurs, le personnel est à 80% contre ces mesures. Parce que le prêt direct... Oui, mais pour vous, acteurs de la culture. Pour moi, c'est évident que Monsieur The Voice a utilisé l'argument d'Internet qui allait pouvoir prendre le relais, mais quel Internet? L'Internet des GAFA, l'Internet de Netflix? Comment remplacer la richesse et la diversité d'une telle collection? Il n'y a pas à l'heure actuelle d'équivalent. Et donc, je trouve que renvoyer vers des solutions finalement commerciales, parce que Philippe Reynard faisait remarquer lors du rassemblement de soutien qui disait bien sûr qu'on trouve des choses sur Internet, mais qui sont quand même orientées vers
la culture dominante, vers l'uniformisation. C'est ça l'alternative, Tony Dans DeVoist. une société où on voit bien que les choses évoluent. Je suis d'accord que les GAFA, que les marchés, les GAFA sont en train de phagocyter une grosse partie du marché. Ne me dites pas qu'il n'y a pas moyen de trouver des choses qui sont très sophistiquées, très nichées sur Internet. J'en fais l'expérience jour après jour pour des niches très particulières et dans tous les domaines. Donc, il y a moyen de trouver sur Internet. Maintenant, j'ai dit que Internet allait à terme remplacer notre collection de bars des 350 000 médias, 340 000 pour être précis. Ça continuera. Et cette collection-là est inestimable. J'ai répondu à l'université de Namur. On leur a répondu pour leur dire que justement, leurs élèves, ils peuvent puiser là-dedans. Alors, les quelques nouveautés qu'ils auraient besoin, on pourrait très bien... Quelques nouveautés, mais il y a... Moi, je vais chaque semaine dans les couloirs de la médiathèque. Je n'ai aucune idée de ce que je vais prendre. Le classement, les nouveautés, un échange avec un médiathécaire fait que je ressors avec 10 pièces à chaque fois. Alors, il n'y a pas l'équivalent sur Internet. On a bien compris vos points de vue. Juste deux dernières questions, Tony DeVoist. Dans cette carte blanche, dans d'autres réactions, on voit aussi soulever une vision de la culture et d'accès à la culture, de démocratie. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Est-ce que c'est en train de changer avec cette nouvelle, cette réorientation de... Mais les paradigmes sont en train de changer, évidemment. Enfin, mais ce n'est pas un mouvement qui est nouveau. On est en train vraiment d'aller vers autre chose. On développe depuis des années des piliers sociétaux au niveau de Point Culture avec justement les collections en appui. Et ça continuera, je précise à le dire. Les collections de médias continueront à alimenter le travail qu'on fait. Et donc, ces paradigmes sont en train de changer. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. La vision, elle est une vision de mettre à la disposition de plus de personnes possibles des éléments qui permettent de les épanouir au niveau culturel. Alors, dans cette carte blanche, les signataires demandent que Point Culture revienne sur sa décision. En tout cas, réactive le prêt direct et les achats. C'est-à-dire la décision... Excusez-moi. Oui. Je me permets de préciser que ce qu'on demande avant tout, c'est une concertation avec les usagers et le personnel et son expertise. C'est ce que la ministre préconise. Elle dit, je souhaite que la concertation que vous appelez de vos voeux se passe en septembre à la rentrée. Alors, rapidement, non, ce n'est pas le cas. La concertation sociale a commencé. Il n'y aurait pas un tollé généralisé. Pareil. Alors, rapidement, juste pour terminer, Tony DeVoist, est-ce que cette concertation, elle est prévue? Est-ce qu'elle a eu lieu? La concertation sociale a lieu pour l'instant. Sociale, oui, mais avec les usagers. Alors, avec les usagers, il y avait une proposition d'ailleurs de comité d'usagers qui était faite. On n'est pas en train de rejeter ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas décidé ça tout seul. Ça a été décidé avec le cabinet, avec l'administration. Il y a eu 1 an de dialogue pour pouvoir arriver à cette convention. Vous n'avez pas eu le choix, en somme, pour prendre cette décision? En quelque sorte, non. Et on est les premiers aussi, enfin de cœur, je veux dire, à regretter que d'une certaine façon, les médias vont s'arrêter. On est des médiathécaires avant tout aussi. Mais bon, l'évolution des choses fait que c'est comme ça. Ce n'est pas du tout malheureusement, on a bien compris, en tout cas, on a bien compris que vos positions étaient en tout cas en opposition. Je vous remercie d'être venu, en tout cas, en débattre sur ce plateau. Qu'on pourra poursuivre le débat. On pourra bien sûr certainement poursuivre en tout cas ce débat, puisque l'actualité de Point Culture, évidemment, par rapport à toutes ces questions, continue. On en parlera certainement